Bonjour, parlons de CamHealth. CamHealth vous permet d'effectuer le pré-enrôlement et l'enrôlement des bénéficiaires dans le cadre de la couverture santé universelle dans sa phase 1 au Cameroun en immatriculant les patients et en permettant l'interopérabilité avec d'autres plateformes telles que OpenEMIS. Nous travaillons avec la plateforme CamHealth dans sa version web accessible par le lien indiqué dans la description. Alors, comment se connecter à CamHealth? Vous avez besoin d'un ordinateur ou d'une tablette, un navigateur Internet de votre choix, une connexion Internet. Vous devez ensuite saisir csu.minsanté.cm dans la barre d'adresse du navigateur, puis valider et patienter un moment. Sur la page d'accueil, vous avez une déclaration du chef de l'État. Pour changer la langue du français à l'anglais, cliquez sur le bouton English dans le coin supérieur droit. Ensuite, vous cliquez sur le bouton « Commencer maintenant » en bas à droite. Si le bouton n'apparaît pas, vous défilez vers le bas. Lorsque vous cliquez sur « Commencer maintenant », la plateforme proprement dite s'affiche. Vous avez ici quelques menus de navigation, accueil, enrôlement, nous contacter et grille d'accréditation. Ici, vous pouvez toujours changer la langue en cliquant sur le bouton français ou anglais. Pour effectuer un pré-enrôlement, vous devez cliquer sur le bouton Enrôlement. Un formulaire apparaît pour la saisie de toutes les informations personnelles du bénéficiaire, telles que le nom, le prénom, la date de naissance, etc. Il est important de remplir tous les champs ayant une étoile rouge à droite. Ce sont des champs obligatoires, c'est-à-dire les données ne peuvent pas être sauvegardées tant qu'ils ne sont pas remplis. Ceux qui n'en ont pas sont facultatifs, tels que l'adresse électronique ou l'adresse du résident. Une fois toutes les données du bénéficiaire saisies, vous pouvez cliquer sur le bouton « Sauvegarder ». Si vous n'avez pas rempli tous les champs obligatoires, les champs vides seront indiqués. Lorsque vous avez correctement rempli les champs, au moment du clic, vous aurez un aperçu de toutes les données saisies. Cela vous donnera la possibilité de revenir et de modifier certaines informations que vous auriez oubliées ou pour corriger certaines erreurs en cliquant sur « Retour » à la modification. Sinon, vous pouvez cliquer à nouveau sur le bouton « Sauvegarder » et les données du bénéficiaire seront enregistrées en vous donnant la possibilité de télécharger son récépissé. À ce stade, le pré-enrôlement est terminé. Cette opération sera marquée par l'affichage d'une page de chargement. En cas de succès, cette page vous en informera et vous donnera la possibilité d'effectuer un autre pré-enrôlement ou de télécharger le reçu au format PDF contenant les données du bénéficiaire et le numéro NPI, Master Patient Index. Ce numéro MPI s'avère très important dans le processus car il identifie le bénéficiaire de façon unique dans tout le système. La phase suivante de l'opération consiste à procéder à l'enrôlement proprement dit, qui ne peut être effectué que par le personnel médical connecté en tant qu'administrateur. Comment se connecter en tant qu'administrateur? Dans le coin supérieur droit de la plateforme, vous avez une photo de profil flottée. Lorsque vous cliquez dessus, la page affiche un menu déroulant avec le bouton « Connexion ». Cliquez dessus. Sur la page de connexion, vous entrez les informations d'accès fournies par les administrateurs, validez et vous aurez accès au tableau de bord. Dans le cas contraire, vous recevrez une notification d'échec. Lorsque vous entrez dans le tableau de bord, vous avez ici un résumé de toutes les activités et opérations du système selon vos droits d'accès. Ces informations, le nombre de pré-enrôlements, enrôlements, doublons potentiels, etc. En cliquant sur l'option pré-enrôlement dans la barre latérale, vous pourrez afficher la liste de tous vos bénéficiaires pré-enrôlés. Le statut des bénéficiaires pré-enrôlés est « En attente d'enrôlement ». Ici, deux actions possibles sont envisageables à ce stade, refuser, enrôler. Avant toute chose, vous devez retrouver votre bénéficiaire sur la plateforme, c'est-à-dire celle ou celui que vous souhaitez enrôler. Pour cela,
Vous avez deux possibilités, soit le rechercher par son MPI, ici, ou à l'aide de son nom dans cette autre barre de recherche, celle-ci. Une fois que vous avez clairement identifié votre bénéficiaire, vous devez vérifier que ce dernier a un statut en attente d'enrôlement. Si le bénéficiaire est déjà enrôlé, vous verrez enrôlé au niveau du statut. Eh bien, pour enrôler un bénéficiaire en attente d'enrôlement, nous cliquons sur le bouton Enrôler et une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Voulez-vous activer la carte de cet enrôlement? Vous répondrez en cliquant sur Oui. Là, vous allez introduire les informations du personnel médical qui effectue l'enrôlement, la localisation de la FOSA et ou les paniers de soins attribués aux patients. Comme indiqué précédemment, tous les champs marqués d'une étoile rouge à droite sont obligatoires et doivent être remplis. Vous devez donc saisir le nom du médecin, le numéro de son matricule et le panier de soins. Il est à noter que le panier de soins est principalement utilisé à des fins statistiques et n'est pas de ce fait associé aux patients dans les bases de données. Il est à noter que vous pouvez en une fois attribuer plusieurs paniers de soins à un même bénéficiaire. Aussi, l'enrôlement ne se fait qu'une seule fois pour chaque bénéficiaire. Une fois la saisie terminée et sauvegardée, ici, vous recevrez une notification de réussite. Vous remarquerez que le statut du patient dans la liste est passé de « en attente d'enrôlement » à « enrôlé ». Pour consulter toutes les informations relatives à un bénéficiaire, cliquez sur le bénéficiaire. Vous pouvez alors consulter le MPI et même télécharger son récépissé. À cette phase, l'enrôlement est terminé. Enfin, le processus d'enrôlement est l'opération qui permet également de transférer les informations du bénéficiaire de CamAHealth à OpenEMIS. Une fois dans OpenEMIS, nous pourrons attribuer des polices d'assurance maladie ou panier de soins en lien avec la couverture santé universelle. Merci d'avoir suivi et rendez-vous pour de nouvelles vidéos.